Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. L'univers romanesque de Dany Laferrière est une étude collective, pluridisciplinaire, qui répond aux normes de la modernité contemporaine. Elle promeut en toute autonomie des approches génériques, prosodiques, synchroniques, thématiques, pragmatiques, qui construisent une multiplicité théorique en révolutionnant l'étude traditionnelle des lettres. Qui est Dany Laferrière? Un démiurge qui nous fait parcourir sans arrêt le champ de l'irrationnel en nous invitant à participer à une histoire de déracinement incessant, individuel, qui devient au terminus celle d'un déplacement massif et collectif. Ce romancier vient d'une île tragique. Il ne peut ni renier ses origines, ni les transcender par le pouvoir du réalisme merveilleux et la magie de l'art. Son parcours individuel fait aussi partie de l'histoire d'Haïti, en une sorte d'odyssée personnelle qui s'étend à une saga collective et existentielle. Les effets pathologiques de la collectivité font de nous ce que nous sommes. Notre fuite individuelle, imposée, devient une problématique collective et existentielle. L'espoir gît ailleurs, dans une quête indispensable du salut et de la rédemption. Les romans de Dany nous subjuguent. L'éclairage de l'œuvre de Dany Laferrière, eh bien, c'est une littérature qui capture l'incertain, le provisoire, le furtif, le futile, l'immédiat, l'ici, le refoulé postcolonial, hypersexué, l'insularité et le moi marginal en devenir transculturel. Elle annonce le deuil du roman indigéniste, socio-charismatique et salvateur à la sauce nationaliste. En voulant lancer une nouvelle manière, en écoutant d'autres voix et voix cosmopolites dans le but d'inaugurer de nouveaux genres de fiction. Elle avance en rupture avec Haïti ou avec un certain imaginaire ou un mode de représentation du pays profond qui aurait engendré de merveilleux romans et une poésie d'une rare élégance. La séduction de Dany s'avère irrésistible. La structure narrative du roman de Dany Laferrière, eh bien, c'est une structure qui semble échapper à tous les critères pour devenir plutôt un creuset qui exhibe une liberté de direction, plusieurs tendances confondues, une œuvre hybride. L'une des premières caractéristiques du roman de Laferrière, c'est qu'il évolue dans une continuité évidente. Dans Comment faire l'amour, Vieux et Bouba écoulent leur existence d'une manière habituelle, prévisible et peut-être monotone. Ils font l'amour dans leur alcôve avec de belles étudiantes blanches de l'université. Bouba joue au gourou suprême entre le Coran, les livres de Freud, les séances de méditation et surtout les cures de sommeil de 48 heures. C'est une sorte de nihilisme ou de courant absurde qui n'a rien comme projet de rupture à ce train de vie. C'est cette forme d'érotisme actif savamment mêlée aux thèmes sexuels, racial et social qui attire nos suffrages. La description d'une jeunesse perdue. Ah oui, Dany Laferrière sait décrire avec un luxe de détails la vie que mène un groupe de jeunes filles issues de milieux sociaux quelquefois différents. Des filles belles à croquer et qui se donnent à des tontons macoutes ou à des hommes d'affaires âgés en quête de chair fraîche. Un peu pour échapper à la monotonie du quotidien, à la misère et au désespoir, mais aussi pour avoir l'illusion de faire comme tout le monde ou de ressembler aux autres. Un ouvrage construit autour de plusieurs thèmes, la désinvolture d'une jeunesse qui s'enivre de musique pour fuir la terrible réalité et l'incertitude de l'avenir, le contexte politique, la dictature de Papadoc. Les années 60 ont exprimé en Haïti la rage de vivre des jeunes adultes et des adolescents de l'époque qui atteignaient par la musique un défouloir irremplaçable, une musique assez différente de celle que produisaient leurs aînés, qui traduisait leurs émotions, leur désarroi, leurs désillusions. Le goût des jeunes filles est la radioscopie de la société haïtienne, en particulier du cercle des privilégiés
élevés au rang de caste et dont les membres vivent dans l'opulence, dans l'insouciance et le mépris du sort du reste de la population. Ce roman nous a conquis à la fois par sa jeunesse et la véracité de sa peinture. Et c'est une biographie poignante et incomparable, celle de Dany Laferrière, la plus complète biographie de Laferrière qui entreprend d'éclairer les jeunes années et des moments jouissifs d'une adolescence tumultueuse partagée entre la République de Port-au-Prince avec ses joies, ses peines et ses pièges et un milieu rural presque bucolique, complexe et innocent qu'était Petit Gouave. Époque truffée d'épisodes lumineux, de jeux et de rires d'enfants, suivis d'explosions de joie charnelle et de lubricité. On apprend aussi les gestes éthiques des parents et des grands-parents, la grand-mère Da et son café mythique, le grand-père et son humour devant la mort, les tantes généreuses, l'absence de ce père qu'on ne verra plus, les amis des premières heures et même la solidarité de Marquis, le chien de la famille. La publication d'une œuvre majeure jusqu'à la conquête de la nordicité et la consécration de l'Académie française. Alors, c'est une biographie très fouillée qui va garantir un méga succès à l'étude. Et le message fraternel de la Ferrière, c'est quoi? Eh bien, l'homme ou l'être n'ignore pas qu'il est libre et qu'il n'est rien d'autre que ce qu'il fait de sa vie. Cependant, cette liberté implique une grande responsabilité. Elle engage l'humanité à choisir un modèle de vie qui vaut pour l'homme en général. Il ne peut se laisser émasculer en ignorant volontairement le sort d'autrui. Puisqu'il a conscience de sa propre existence, il doit aussi garder les yeux ouverts sur celle des autres dans le monde, le seul habitat qu'il partage avec autrui. C'est-à-dire ses semblables, des êtres dont il doit défendre et protéger la vie, la liberté, les droits et les devoirs autant que les siens. Nous nous rendons compte que nous partageons en commun notre origine, notre existence et notre habitat jusqu'à notre mort probable, malgré nos particularités culturelles. La Ferrière condamne l'injustice sociale, le racisme, la pauvreté, la dictature, autant qu'il élève la liberté, la paix, la démocratie, le développement humain et du pays haïtien. Dany Laferrière sait qu'il n'existe pas d'heureuse dérédiction, car l'homme n'est pas une île. Il souffre de la porosité de l'être en percevant et en ressentant vivement les maux et les douleurs d'autrui. C'est cette forme de solidarité humaniste qui interpelle les professeurs, les étudiants, autant que les milliers de lecteurs et de tous les groupes d'âge en leur imposant une fascination irréductible. Winsor Kléber-Laferrière, plus connu sous le nom de Dany Laferrière, le nom de plume qu'il utilise pour ses écrits et pour sa signature dans la vie artistique, qu'il entreprend en hommage à son père. Né le 13 avril 1953 à Port-au-Prince, en Haïti, il est maintenant un académicien, écrivain et réalisateur résidant principalement à Montréal et à Paris. Il reçoit le prix Médicis en 2009 pour son roman L'énigme du retour. Le 12 décembre 2013, il est élu à l'Académie française, où il est officiellement reçu le 28 mai 2015. Eh bien, biographie un petit peu. Né à Port-au-Prince le 13 avril 1953, Dany Laferrière passe son enfance à Petit-Gouave avec sa grand-mère Da, un des personnages marquants de son œuvre. Marie Nelson, sa mère, archiviste à la mairie de Port-au-Prince, l'y envoie vers l'âge de 4 ans, par crainte qu'il ne subisse des représailles de la part du régime de François Duvalier, Papa Doc, en raison des idées politiques de son père Winsor Kléber-Laferrière, maire de Port-au-Prince, puis au commerce sous-secrétaire d'État à l'industrie, alors en exil et à la dérive. À 11 ans, Laferrière retourne vivre avec sa mère et sa sœur à Port-au-Prince. Il fait ses études secondaires au collège canado-haïtien et commence à travailler comme journaliste dès l'âge de 19 ans. Le 1er juin
1976, son ami et collègue Gassner Raymond, alors âgé de 23 ans, est assassiné par les tontons Macoutes. À la suite de cet événement, craignant d'être sur la liste, il quitte de manière précipitée Haïti pour Montréal, n'informant personne de son départ, à l'exception de sa mère. En 1979, il retourne pendant 6 mois à Port-au-Prince et y rencontre Margaret Berrett, dite Maggie, son épouse, avec qui il a 3 filles. Melissa, qui est née à Manhattan, où vivait alors Maggie, Sarah et Alexandra, qui sont nées à Montréal. Lors de son arrivée à Montréal, en juin 1976, il habite rue Saint-Denis et commence à écrire afin de pouvoir se libérer, notamment de l'usine de Salaberry de Valleyfield, où il travaille de nuit pendant 8 ans comme ouvrier illégal à faire des tapis en peau d'animaux. Il loge dans des chambres crasseuses et lumineuses, mange peu, préférant se procurer chez un brocanteur de la rue Saint-Denis une machine à écrire Remington 22 et des livres d'occasion. Il découvre l'œuvre de l'écrivain George Louis Borges qu'il ne cessera jamais de lire. Danny Laferrière s'installe à Montréal, où il occupe plusieurs emplois mal payés en usine, tout en écrivant son premier roman, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, publié en 1985, et qui remporte un succès commercial inattendu, notamment dans le monde anglophone, où l'auteur est comparé à Bukowski et à Miller. Au Québec, le livre sort un vendredi et le samedi, Danny est reçu par Denise Bombardier à l'émission En tête. C'était la première fois qu'il passait à la télé. Le livre sera adapté pour le cinéma par Jacques W. Benoît en 1989, en plus d'être traduit en de nombreuses langues. Aux États-Unis, le film provoque un scandale et les grands médias américains le censurent. New York Times, Washington Post, Herald Tribune, Miami Herald, Los Angeles Times. Mais en 1990, il quitte Montréal avec sa famille pour Miami afin d'échapper à cette célébrité incompatible avec le silence intérieur qu'exige le travail d'écrivain. Il écrit à Kendall 10 romans en 12 ans qui forment l'ossature de son œuvre, pas loin d'un petit lac dont il fait le tour chaque matin en ruminant les descriptions et les dialogues à écrire. L'œuvre de Danny Laferrière, qui connaît déjà le succès en France, fait l'objet de nombreuses traductions. S'il confiait en entrevue à Jean Soulier du quotidien montréalais La Presse, à la sortie de son premier roman en 1986, il dit « Je veux m'emparer du monde ». Aujourd'hui, c'est fait, c'est déjà fait. Au printemps 1999, le Québec est le pays à l'honneur du Salon du Livre de Paris. Danny Laferrière est invité à l'émission Bouillon de culture de Bernard Pivot avec les écrivains Eduardo Manet, Cuba, Mongo Betty, le Cameroun, Taha Benjelloun, le Maroc, Robert Lalonde et Gaëtan Soucy, Québec. Et sur ce plateau, il évoque les conditions de son départ d'Haïti et salue l'originalité de la littérature québécoise. En 2002, Laferrière revient s'installer définitivement à Montréal avec son épouse et ses filles. En 2005, Danny Laferrière est parrain de Montréal, capitale mondiale du livre, première ville du continent américain à décrocher le titre. En novembre 2009, il reçoit le prix Médicis pour l'énigme du retour et se trouve à Port-au-Prince avec Michel Lebris au festival Étonnant Voyageur. Le 12 janvier 2010 à 16h53 et 10 secondes heure locale, quand le séisme frappe Haïti, eh bien, son épouse reçoit un courriel de l'écrivain confirmant qu'il est sain et sauf. Il témoigne de cette catastrophe près de 2 mois après dans le livre Tout bouge autour de moi. Le 12 septembre 2013, face notamment à Catherine Clément, Arthur Poli et Jean-Claude Perrier, il est élu au premier tour de scrutin au 2e fauteuil
de l'Académie française, devenant le premier immortel d'Haïti et du Canada à y siéger. À 10 heures ce jour-là, il donne une conférence sur la littérature à Port-au-Prince. Il voulait être dans ce pays où, après une effroyable guerre coloniale, on a mis la France esclavagiste d'alors à la porte, tout en gardant sa langue pour recevoir la nouvelle de son élection. Reçu le 28 mai 2015 par Amin Malouf, il y prononce, comme le veut la tradition, son discours de réception, en hommage à son prédécesseur Hector Biociotti. Il est le deuxième membre de cette institution à l'intégrer sans avoir jamais possédé la nationalité française après Julian Green en 1971, le premier à vivre hors de France, le deuxième noir après Léopold Sédar Senghor, qui a été élu en 1983, et le troisième noir élu membre de l'Institut de France. Ousmane Sow était élu associé étranger à l'Académie des Beaux-Arts en 2012. Il appartient également à la commission du dictionnaire. En mars 2015, la Ferrière présentait sa bibliothèque idéale, en présence du Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville de Paris. En novembre 2015, il publie Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, un roman qui mélange fiction et réflexion, qu'il décrit comme sa longue lettre d'amour de 300 pages au Québec. Il y raconte 40 années de vie et partage quelques conseils pour qui veut s'infiltrer dans une nouvelle culture. Il reçoit le prix L'Aude du Vernet, décerné par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Le 26 août 2016, il réalise la leçon inaugurale de la future promotion 2021 de Sciences Po à Paris. En 2017, il devient le parrain de la 15e édition des correspondances d'Eastman. En novembre 2016, il a été le président d'honneur du prix Catalpa, prix littéraire et artistique de français, distinguant chaque année un catalogue d'expositions parmi les titres publiés dans l'année par les musées et les institutions culturelles de Paris. En 2018, Dany Laferrière devient le président d'honneur de la Fondation pour la langue française de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et en septembre 2019, l'écrivain est invité à l'émission 24-60 sur les ondes de Radio-Canada et s'exprime sur le traitement politique et médiatique entourant la controverse provoquée par la publication d'une photo du Premier ministre Justin Trudeau, publiée par le magazine American Time, affirmant qu'il ne peut s'agir d'un blackface. Il déplore que l'on oublie de préciser le contexte qui a alimenté l'affaire Trudeau, étant déguisé pour ressembler à Aladdin dans le conte Les Mille et une nuits. Il faut qu'il y ait une volonté certaine de vouloir ridiculiser et déshumaniser l'autre. Dans le cas de la première image que j'ai vue, où Trudeau était accompagné d'une femme magnifique et où il avait un très beau turban. Les femmes ne semblaient pas effrayées par sa présence. Aux États-Unis, quand on faisait du blackface pour ridiculiser, on mettait en regard effrayé, de grosses lèvres, des yeux un peu entourés de blanc, pour obtenir un regard à la fois effrayé et effrayant. En 2019, Dany Laferrière est délégué de l'Académie française pour prononcer le discours de la séance solennelle de rentrée des 5 académies sur le thème du carreau. Il introduit Vertière sous le mot victoire dans le dictionnaire de l'Académie française. Heureusement. Est-ce que Dany mérite l'honneur de l'Académie française? Eh bien, il faudra dire oui. D'abord, au point de vue quantitatif et qualitatif, il a à son actif 37 livres, des romans, des récits, nouvelles, des scénarios pour des films et documentaires, des prix littéraires, 22 prix littéraires dans le monde international, des chroniques dans la presse et dans les médias, 6 médailles d'honneur, 8 doctorats honoris causa. Un merveilleux texte qui me revient à l'esprit, son texte le racisme est un virus. Et puis, des romans écrits à la main,
des romans dessinés et une merveilleuse littérature pour les jeunes. En accordant le fauteuil à Dany, l'Académie française reconnaît et salue Haïti, l'Afrique et encourage surtout le Canada qui participe d'une manière assez généreuse aux efforts de la francophonie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Franz-Antoine Lecomte.